Salut, comment vous allez? Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer comment payer un compte premium sur le site OpenTunnel et configurer les VPN avec ça. Donc, tout d'abord, vous devez acheter le dollar. Vous pouvez le faire sur le site ou l'application EasyChange. Donc, voilà EasyChange. Ici, vous créez votre compte, vous faites la vérification d'identité avec une carte d'identité. Ensuite, vous rentrez, vous cliquez sur achat et vente. Achat et vente. Quand vous cliquez sur ça, ça vient comme ça. Ici, on vous dit je donne et en bas, je reçois. Donc ici, quand vous cliquez, si c'est T-Money que vous avez, si c'est Flows que vous avez, vous choisissez T-Money. Si c'est Flows, vous cliquez sur Move Togo. Donc je prends T-Money par exemple. Maintenant en bas, on vous dit de sélectionner un numéro. Donc vous mettez votre numéro T-Money sur lequel vous avez l'argent plutôt. Maintenant en bas, là où vous recevez, vous devez utiliser l'adresse de votre portefeuille. Par exemple, l'adresse du portefeuille Trust Wallet et d'autres portefeuilles. Moi, j'utilise le portefeuille Token Pocket ou SafePal. Voilà, Token Pocket. C'est le portefeuille que j'utilise. Donc, vous pouvez utiliser ce portefeuille. Vous pouvez télécharger l'application et créer votre portefeuille. Maintenant, vous copiez l'adresse USDT BP20. Ici, je prends USDT BP20. Je clique sur réception et je fais copier. Après avoir copié, je viens, je colle ça. Je clique ici sur BTC. Je choisis crypto. Ensuite, je viens prendre le BP20. Donc, c'est l'USDT BP20 que j'ai pris. Il y a l'USDT ERC20, il y a USDT Polygon, il y a USDT Sol, il y a USDT Ton, il y a USDT TRC20. Donc, je prends ceci parce que là-bas, les frais ne sont pas beaucoup. Maintenant, vous collez l'adresse que vous avez copiée dans Token Pocket ou bien dans votre portefeuille. Maintenant, en bas, vous écrivez la somme. J'écris par exemple 3000. Ouais, en bas, on me dit en même temps que je vais recevoir $5. Alors que le minimum à acheter sur EasyChange, c'est à partir de $10. C'est à partir de $10. Alors que nous voulons seulement $2 pour faire la chose, pour payer le compte premium. Donc pour cela, j'ai des gens qui vendent les dollars, les USDT là. Donc lui, quand tu l'écris, même si c'est un qui veut acheter, tu peux l'acheter. Mais sur les sites, c'est à partir de $10. Donc la personne, lui, il achète et revend. Donc je peux vous donner son numéro. Vous allez l'écrire et lui demander que vous voulez acheter les USDT tel nombre. Il vous envoie son numéro et il fait le dollar à 595 francs. Donc si vous voulez acheter $2, vous faites 595 fois 2. Donc, et vous voyez la somme. Maintenant, c'est cette somme-là que vous allez lui transférer. Après avoir transféré, vous envoyez votre portefeuille et il vous envoie les USDT. Donc,
Par exemple, si je vais sur le site OpenTunnel, après avoir créé mon compte, je vais sur commencer. Quand je vais sur commencer, je vais cliquer sur les trois barres ici. Donc, je clique sur facturation et crédit. On me dit historique de facturation rechargé. Donc, vous cliquez sur recharger. Donc, c'est ici vous allez recharger votre compte avant de créer le compte que vous voulez. Parce que ici, quand vous rechargez les $2, ça n'atteint pas $2. Ça s'arrête à 1,96. Vous pouvez le voir. Ici, vous avez 1,76, 1,67, mais il y a des frais qui s'ajoutent. Donc, ça tourne autour de 1,96. Les 1,96, ça atteint déjà 2. Donc, c'est $2 vous allez envoyer. Le minimum, c'est $1. Donc, quand vous payez $1, vous allez recevoir 30 crédits. Et les 30 crédits, ça fait un mois de compte. Ça fait un mois de compte. Donc, avec 30 crédits, vous avez un compte de un mois. Mais avec les 30 crédits, vous pouvez décider de créer les comptes de 7 jours, 7 jours, 7 jours. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si c'est que vous voulez recharger le compte avec les $2, vous venez, vous cliquez sur 50 crédits. Donc, les $2 vous donnent 50 crédits. Si c'est $3,33, vous avez 100 crédits. Si c'est 250 crédits, vous allez payer $8,33. Ainsi de suite jusqu'à 1000 crédits qui s'élèvent à $33,33. Maintenant, on a sélectionné 1,76 qui nous donnera $2. Donc, après avoir sélectionné ça, vous venez vous cliquer ici sur CryptoMoss. Quand vous cliquez sur CryptoMoss, vous descendez. Vous cliquez sur passer au paiement. Maintenant, arrivé ici, on vous demande de sélectionner la devise. Donc, c'est là vous allez choisir le USDT qui est ici, le dollar. C'est là vous allez choisir le dollar USDT. Donc, après avoir sélectionné ça, on vous demande de sélectionner le réseau. Vous cliquez sur ça et vous prenez le réseau BP20. Vous allez voir eux-mêmes, ils ont mis choix populaire. C'est ce que les gens utilisent souvent sur le site. BP20. C'est ça vous allez choisir. Donc, vous cliquez sur ça. Et là, on vous demande procéder au paiement. Donc, quand vous commencez, vous allez voir qu'il y a un temps ici. Donc, vous devez faire le paiement avant que le temps là ne finisse. C'est 1 heure de temps. Donc, quand vous procédez, il faut faire le paiement dans ce délai-là, avant que la 1 heure là finisse. Donc, je vais cliquer sur procéder au paiement. Maintenant, arrivé ici, c'est cette adresse que vous allez copier. C'est l'adresse sur laquelle ils vont recevoir les $2. Donc, vous cliquez ici sur copie et vous copiez. Vous pouvez le faire directement. Vous pouvez envoyer cette adresse directement au gars qui va vous vendre les dollars. Ou soit, vous
vous recevez les dollars dans votre propre portefeuille avant de transférer ça sur le site. Moi, ce que je fais souvent, c'est d'envoyer l'adresse là ici directement au gars pour qu'il me recharge. Donc, quand il envoie les $2, ça vient directement. Donc, je copie l'adresse et j'envoie au gars. Donc, je vais vous donner le numéro du gars qui vend les dollars là. Si c'est $2, vous pouvez payer ça chez lui. Si c'est $1, vous pouvez payer ça chez lui. C'est quand vous voulez payer, par exemple, $10, $20, $30, vous pouvez aller sur Easy Change. Mais si vous-même vous calculez ça et vous voyez que si vous achetez sur Easy Change, l'argent serait un peu beaucoup plus que si vous achetez chez le gars, vous allez décider d'acheter chez le gars directement. Parce que les tarifs varient, parce que le dollar n'est pas stable. Vous pouvez aller sur Easy Change pour acheter, par exemple, $100. On vous dit que vous allez payer 61 000 ou bien combien, je ne sais pas. Alors que chez le gars, si vous voulez acheter $100 actuellement, il vous fait ça à 59 500. Donc vous aurez une remise de 500 dans les 60 000. Donc après avoir fait tout ça là, et on vous envoie les dollars, vous allez voir que ici même, quand le dollar arrive, ça va tourner et dire que paiement effectué. Et là maintenant, vous pouvez sortir. Et vous sortez, vous venez, vous allez voir que votre compte est crédité de... Vous allez voir ici, c'est ce que j'avais payé. On dit terminé. Terminé, actif jusqu'au 3 juillet. Donc actuellement, j'ai combien de crédits sur le site? J'ai encore 21 crédits. Les 21 crédits là, je peux utiliser ça pour créer d'autres comptes. Et pour créer le compte là, ça va me prendre ici actuellement avec 21 crédits, je vais décider de créer le compte de 7 jours parce que ça n'atteint pas c'est 30 crédits pour acheter un compte de 30 jours directement. Donc, je peux prendre le compte de 7 jours, 7 jours, 7 jours. Donc, ça fait 7 jours fois 3. Donc, je peux créer le fichier de 7 jours 3 fois avec les 21 crédits. Donc, je vais remonter ici, par exemple. On dit compte. Je clique sur compte. Ouais, vous pouvez cliquer ici. Cliquez ici qui crée un compte. Cliquez sur créer un compte. Ici, vous choisissez le protocole. Si c'est le slow DNS, si c'est le V2 VLS, vous choisissez. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir. On dit sélectionner type. Il y a le SSTP, PP, TP, L2TP. Il y a le OpenVPN. Il y a le SSH. Il y a le V2, il y a le WireGuard. Donc, ce que moi je prends, c'est le SSH. C'est là où vous aurez le slow DNS. Parce que le V2, c'est ça qu'il faut utiliser avec un host. Le WireGuard aussi, c'est avec un host. Je crois que ça là aussi, c'est avec un host. Donc, comme on n'a pas de host actuellement, on utilise le slow DNS. Donc, je clique sur SSH. Ici, vous cliquez sur choisir serveur. Et vous choisissez le serveur que vous voulez. Oui, il y a plein de serveurs. Il y a plein de serveurs. Il y a Allemagne, il y a Germanie, 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 il y a Bulgarie. Ils sont là, plein. Donc vous utilisez ce que vous voulez.
Vous pouvez prendre par exemple Singapour. Par exemple Singapour. Ici, vous allez mettre un nom d'utilisateur. Vous mettre n'importe quoi là-bas. Au niveau du mot de passe, vous définissez un mot de passe aussi. Ça aussi, c'est un mot de passe basé. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, au niveau du jour, vous choisissez le nombre du jour, vous choisissez. Donc, on dit 30 jours égale à 30 crédits. Donc, vous cliquez et vous allez voir qu'il y a 7 crédits pour 7 jours, 30 crédits pour 30 jours, 60 crédits pour 60 jours et 90 crédits pour 90 jours. Donc, actuellement, comme moi, je n'ai pas beaucoup de crédits pour prendre, par exemple, 30 jours ou bien 60 jours, je vais prendre 7 jours parce que j'ai 21 crédits. Je vais prendre 7 jours. Donc, quand les 7 jours vont passer, je vais venir créer encore pour 7 jours jusqu'à ce que mes pièces ou bien mes crédits finissent. Ou soit je peux recharger encore et ajouter les crédits. Donc, je vais cliquer sur 7 jours. Et là, c'est bon. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur créer un compte. Donc, je vais cliquer sur créer un compte. Et voilà, mon compte est créé. Le compte est créé. Voilà le compte. J'ai pris Singapour 2. Ce que j'avais fait, j'avais pris Germanie. Donc, le compte est créé. Maintenant, pour voir les détails du compte, vous cliquez ici. Vous cliquez sur ça. Et voilà les détails du compte. Vous copiez premièrement le nom d'utilisateur. Vous allez copier ça en cliquant sur la chose là. Je copie ça. Ensuite, vous laissez ici, vous laissez ça comme ça. Vous venez, vous copiez le mot de passe aussi. Vous cliquez ici, vous copiez le mot de passe aussi. C'est copié. Vous descendez en bas aussi. Vous copiez ici. Vous cliquez sur ça là. Pour le copier. Voilà, c'est copié. Et ensuite, vous copiez. Vous allez copier la clé publique. Donc, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur ça pour copier ça. Donc, c'est copié. Donc, une fois que c'est copié, c'est bon. Maintenant, vous pouvez sortir pour aller faire la configuration. Le compte sera toujours sur le site. Une fois que vous avez besoin de créer un fichier, vous partez prendre ça. Donc, je vais créer par exemple un fichier de Dark Tunnel. Je rentre, je vais supprimer l'ancienne configuration. Je clique sur Reset. Et ensuite, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur Direct Target là jusqu'à ce que je trouve DNSTT. Voilà. Le DNSTT qui est le slow DNS. Maintenant, je vais commencer par faire la configuration au niveau du localhost. J'efface ça et je vais mettre ça là. Ensuite, le port, vous pouvez laisser ça au 22, mais moi je vais mettre 80 au niveau du port.
Ensuite, le username, vous supprimez. Vous mettez le username que vous avez utilisé sur le site. Donc voilà ça, le username. Ensuite, le mot de passe, qui est le password. Je supprime et je colle le password. Voilà ça ici. Ensuite, je viens ici. Je supprime le 111 et je mets le 8.8.8.8. Ensuite, je viens ici. Je mets le nom du serveur encore. Voilà ça encore ici. Et ensuite, je mets le public qui est la clé publique. Donc, après avoir mis tout ça, je vais me connecter. Actuellement, j'ai enlevé la carte SIM-Move dans le portable. Donc, mais je vais me connecter avec le TogoCell. Ça va se connecter, mais je trouve que la connexion ne marche pas. Actuellement, j'ai un méga. Donc, je clique sur Connect. Et vous patientez. Avec Voilà, l'application Moneyfusion, tu peux aussi créer des cartes virtuelles qui te permettront de faire tes achats en ligne, que ce soit sur Canva, sur Netflix, sur Facebook. Donc, je fais partie de publicité là. Et vous pouvez voir que c'est réellement connecté. Et même ils disent que ça peut atteindre jusqu'à 300 mégabits par seconde. Donc voilà ça. Voilà la configuration. Et ensuite, pour faire le fichier, vous cliquez sur les 3 points en haut. Ensuite, config. Et ensuite sur export. C'est export. Vous cliquez sur export. Et vous choisissez par exemple fil. Vous pouvez choisir fil ou vous pouvez choisir clipboard. Clipboard, ça ne serait pas, ça serait comme les fichiers de netmode. Ça serait comme les fichiers de netmode qu'on copie et on vient, on colle là. Ça serait comme ça. Mais si c'est fil, vous avez plus, ça serait un fichier que vous pouvez envoyer et on peut télécharger. Donc, cliquez sur fil par exemple. Ici, j'avais déjà mis mes personnalisations. Donc, ici, je vais seulement changer le nom du fichier. Je mets par exemple France. Je vais ajouter le sticker. Et là, je laisse comme ça. Ici, je peux mettre quelque chose comme par exemple Kim. Donc je fais ça comme ça et ensuite vous cliquez sur lock pour verrouiller le fichier. Vous cliquez sur lock SSH et quand vous laissez les deux là comme ça et ensuite vous cliquez sur export. Cliquez sur export. Sur les parties là, c'est moi-même qui ai écrit les choses là-bas. Donc vous pouvez personnaliser pour vous. Vous pouvez faire mettre votre numéro là-bas même. Donc je fais ça comme ça et je clique sur export. Donc on me demande de sélectionner un dossier dans lequel je vais mettre ça dans le dossier HTTP custom. Donc je clique sur enregistrer en bas. Donc mon fichier est exporté. Donc je peux aller chercher le fichier là. Encore, je clique sur config. Maintenant je fais import
fait fil. Et voilà le fichier ici. Question, j'avais nommé ça France. Voilà le fichier, écrit sur ça. Ok, et voilà mon fichier est exporté. Vous pouvez voir que ici maintenant il y a le message config qui s'affiche. Vous n'allez plus voir tout ce que j'ai mis pour faire la configuration. Donc quand vous envoyez le fichier à quelqu'un, c'est comme ça, il verra ça. Donc vous pouvez utiliser le même compte pour configurer netmode Sina ou bien HTTP Custom. Donc ça dépend de vous. Donc voilà tout pour la vidéo. Et aussi si vous voulez par exemple acheter des dollars, vous pouvez l'acheter également sur la plateforme Binance. Vous pouvez l'acheter sur Binance aussi. Vous pouvez l'acheter sur Binance. Là on appelle ça le P2P. Donc quand vous venez sur Binance, vous devez créer votre compte, faire la vérification d'identité. Cliquez sur les 3 barres à gauche. En haut à gauche, vous venez sur plus de services. Vous descendez, vous venez sur P2P. C'est P2P ici. P2P, vous cliquez sur ça. Donc quand vous venez ici, normalement, vous pouvez voir ici, ça serait en dollars. Quand vous cliquez là-bas, vous devez cliquer là-bas pour choisir le franc CFA. Donc, quand vous cliquez, vous choisissez ZOF. Donc le ZOF, c'est le franc CFA. Donc vous cliquez là-bas pour changer en ZOF. Comme ça, vous allez voir maintenant le prix des dollars. Donc ça, c'est les gens qui vendent les dollars sur Binance. Mais donc, ils ont fixé leur prix. Celui-là, il vend à 552 francs. Celui-là, il vend à 554 francs. Celui-là, il vend à 555 francs, à 556. Donc, vous pouvez voir les numéros. Par exemple, ici, ça, c'est MTN. Donc, vous voyez, vous descendez pour voir là où il y a, par exemple, T-Money. Il y a, par exemple, T-Money. Donc, ça, là, il faut savoir que c'est un Togolais qui vend ça. Ici, c'est T-Money. Ici aussi, c'est T-Money. Donc, vous voyez bien. Maintenant, avant d'acheter chez quelqu'un, il faut voir le pourcentage écrit ici. Le pourcentage là est vraiment nécessaire. Ça prouve que vraiment la personne, il est fiable. Donc, par exemple, ici aussi, 97%, c'est bon. 96%, c'est bon. Donc, vous pouvez descendre et voir d'autres. Donc, il y a d'autres pays. Par exemple, ici, lui vend à 563 francs. Donc, les gens viennent acheter ici pour revendre. Donc, c'est ça. Et si vous avez ici, par exemple, vous pouvez, par exemple, l'autre là, vous pouvez acheter chez lui à partir de 6 000 francs. Donc, ça fait 10 dollars. Donc, si vous voulez acheter chez lui là, vous devez payer à partir de 10 dollars. Donc, vous venez, vous mettez, par exemple, 6 000 francs. On vous donne le nombre de dollars que vous allez recevoir en bas. On vous donne le nombre de dollars que vous allez recevoir. Donc, avec 6 000, vous allez recevoir 10,58 dollars. Donc, ici, ça reste sur T-Money. Donc, si vous voulez passer l'ordre, vous cliquez sur passer l'ordre. Quand je clique sur ça, on dit ouvrez T-Money et payer pour quoi. Donc, vous faites suivant. OK. Et vous allez faire la transaction. Donc, comme moi, je ne veux pas payer, je ne vais pas lancer l'ordre. Donc, je laisse. Et ça, ouais. On met transférer via T-Money
francs CFA. Voilà le nom de la personne, Kofi Richard Dossa. Voilà le numéro de son compte. Voilà mon nom. Et ensuite, vous cliquez sur télécharger la preuve du paiement. Vous faites le paiement, vous venez vous télécharger la preuve du paiement. Vous pouvez discuter avec la personne même. Il y a d'autres qui mettent leur numéro WhatsApp. Ici, on dit chat. Vous pouvez cliquer sur chat là pour discuter. Voilà. Vous pouvez cliquer sur ça. Copier le numéro là. Vous allez dans WhatsApp. Vous mettez ça et vous écrivez avec la personne directement sur WhatsApp. Donc, c'est tout. C'est tout. Si vous voulez acheter les dollars, c'est comme ça, il faut procéder. Si c'est les $1, les $2, il faut trouver quelqu'un qui vend. Donc, moi, j'ai quelqu'un. Si vous voulez, moi et la personne, on est dans la même ville. Je connais chez lui, il connaît chez moi. Donc, il n'y a pas à faire d'arnaque dedans. Je fais des transactions chez lui depuis. Si je ne veux pas acheter sur Binance ou bien sûr EasyChain, j'achète chez lui. Souvent les petits montants, j'achète chez lui. Donc voilà tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.